Bonjour les amis, nous sommes ici bien sûr avec des anoraks parce qu'il fait un peu frais ici en altitude. Nous sommes exactement au pas de Bellecombe, à l'île de la Réunion, et nous sommes à 2360 mètres exactement ici. Et il y a toujours du monde pour aller vers le côté face, là-bas où se trouve le volcan Piton de la Fournaise, qui est situé à 2631 mètres approximativement. Donc, c'est un cadre merveilleux. Je vous invite à venir ici, à venir visiter cette belle île, ces beaux endroits, et vous ne serez pas déçus. Ici, le chemin qui mène au volcan ne désemplit pas. Il faut savoir que à partir d'ici, il y a encore pour les plus athlétiques 2 heures de marche, 10 kilomètres dans la vallée et puis dans la haute montagne là-bas pour aller au plus près du cratère du Piton de la Fournaise. Et pour les gens les moins sportifs, ils en ont pour 3 heures, 3 heures et demie de marche. Donc, aller-retour pour les plus énergiques, 4 heures. Et pour les autres, 5 ou 6 heures. Et vous pouvez bien voir, il y a foule là-bas, dans la vallée. Les marcheurs, il y en a en grand nombre. Ça va, ça vient pour aller gravir la montagne qui mène au cratère situé au plus près du volcan, le Piton de la Fournaise. La livraison spirituelle de ce jour est intitulée Dieu t'a déjà rendu prospère. Dieu a déjà prévu ta réussite, ta prospérité. Et je vais t'expliquer de quelle manière. Venez. Mais les amis, donc avant d'aller plus loin, je précise que nous sommes sur le sentier qui mène jusqu'au Piton de la Fournaise, au plus près de son cratère le plus visible, 10 kilomètres de marche à partir d'ici. Donc, ça va, ça vient en permanence. Venons-en, les amis, au conseil de Dieu. Et avant tout, n'oublie pas d'aller sur École de la foi Franck Cana TV. C'est toute une école de la foi qui te permettra d'apprendre, de revoir certains acquis, de renouveler, de renforcer tes acquis, d'ajuster ta marche, d'acquérir la sagesse, de guérir, d'être délivré et de prospérer. École de la foi Franck Cana TV sur YouTube. Et n'oublie pas de partager, d'inviter des amis, de ne pas être égoïste, car Jésus est venu pour sauver la multitude. Et il nous demande aussi, nous aussi, de faire tout ce que l'on peut faire pour sauver le plus grand nombre en leur partageant la bonne nouvelle. Pour aujourd'hui, donc, nous parlons de la prospérité prévue dans la vie de tout un chacun. Comme si ça avait été C'est la réalité. une sorte de brûlure. Il faut savoir que comme une maman ne peut jamais engendrer, ne peut jamais vouloir mettre au monde, ne peut jamais espérer voir venir dans sa vie un nouveau-né, un enfant, et planifier que cet enfant vienne pour l'échec. Non. Dieu a planifié la réussite pour toute créature. La Bible déclare
en Romains chapitre 10, verset 13, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, c'est-à-dire va réussir, va guérir, aura des solutions à ses problèmes, va se marier, va prospérer dans le domaine de l'entreprise, dans son commerce, dans ses affaires, dans ses projets, ça va aller de l'avant. Et n'oublie jamais aussi que le Seigneur Jésus nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 26 que lorsque l'Esprit de vérité, le consolateur, viendra, mais marchons un peu, il nous enseignera toutes choses et il nous en rappellera d'autres. Et il n'est pas un homme pour mentir. Il a prévu que chaque personne puisse réussir dans la vie. Il a prévu que tu réussisses dans ton commerce, dans tes affaires, dans tes activités, obligatoirement. Et il te rappelle ceci aujourd'hui. En Genèse chapitre 29, 30, 31, tu liras là-bas. Lorsque Jacob était chez son oncle Laban, réduit à l'esclavage, travaillant, mais peut-être quelqu'un se dirait que c'est ce que je vis aujourd'hui dans ce siècle présent. Les gens travaillent matin, midi, soir. Peut-être que tu ne profites pas suffisamment de ton gain. Peut-être que tu travailles trop ou on t'exploite. Ou que tes affaires n'avancent pas. Tes projets n'aboutissent pas. Laisse-moi te dire ceci. Dieu te donnera, et c'est ce qu'il a prévu, toujours une idée pour te permettre de sortir de la crise, pour te permettre d'aller de l'avant, pour te permettre de prospérer, pour te permettre d'aider ta société, ta génération et ta famille obligatoirement. Et c'est ce qu'il a fait avec Jacob. Lorsqu'il était chez Laban, un jour Dieu lui donna une idée novatrice, unique, qu'il n'avait pas encore donnée à une autre personne, mais il va la donner à Jacob. Et en appliquant cette idée-là dans son travail, Jacob a prospéré. Arrivé chez son oncle Laban fauché, il en est reparti prospère. Genèse, chapitre 29, 30 et 31. Maintenant, je sors de la parole écrite, je viens maintenant à la parole faite chair, pour que tu puisses mieux comprendre que le Jacob d'aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Et que ce que l'Écriture dit, ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est de l'actuel, c'est d'actualité. Maintenant, le fait que tu sois chrétien, chrétienne, et que tu ignores que c'est d'actualité, et que tu penses que c'est de l'histoire de Jacob dont Dieu te parle, tu fais une sortie de route. Ça ne pourra pas marcher pour toi. Pour que ça marche, il faut que tu saches que le Jacob d'aujourd'hui, c'est toi-même. Prête attention. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, selon son langage diversifié, Dieu te donnera toujours une idée pour sortir des difficultés, pour sortir de l'esclavage, pour sortir du chômage, pour sortir des affaires qui ne marchent pas obligatoirement. Il a prévu que tu prospères. Je connais un homme. Ça ne marchait pas pour lui. Il s'appelle Joseph Muzingu. Il habite à Boston, aux États-Unis. Il travaille dans les assurances. Ça ne marchait pas pour lui au départ. Mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ayant retenu que Dieu a toujours planifié la réussite de quiconque vient à lui. La Bible déclare en Évangile de Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle la parole,
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de réussir, de guérir, de prospérer, d'être influent, d'exercer un leadership crédible et portant du fruit des résultats. Donc Joseph Muzingu travaillait dans les assurances et ça ne marchait pas. Un jour, Dieu, tout comme toi, lui a donné une idée. Et le Saint-Esprit le fait jusqu'aujourd'hui. Le problème, c'est que chez les croyants, ça fonctionne comme chez les non-croyants. Tout le monde veut faire les mêmes choses. Tout le monde fait les mêmes choses. Tout le monde fait les mêmes ministères. Tout le monde a les mêmes dons. Tout le monde veut imiter l'autre. Non, le Saint-Esprit n'est pas un imitateur. Il est original. C'est un Dieu de l'originalité. Ça n'a peut-être pas encore marché pour toi parce que tu as pensé que, puisque Valérie, elle a réussi dans le commerce de l'huile, toi aussi tu as pensé que c'est dans l'huile que tu allais réussir. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Chaque être humain est une individualité, une particularité, avec ce qui lui est propre pour sa réussite, pour la réussite de sa vie. Et un jour donc, le Saint-Esprit donne une idée à Joseph Muzingu en lui disant ceci. Écoute, accorde tes services, rends service aux gens gratuitement. Ne leur demande pas de l'argent. Qu'on se dise la vérité. Dans nos sociétés, tu ne participeras pas à une formation professionnelle dans laquelle on te dira que si tu veux avoir de la clientèle, fais la prestation gratuitement. Ça n'existe pas. Mais Dieu a ses voies, Dieu a ses chemins, a ses solutions uniques. Et c'est le Saint-Esprit qui dira à Joseph Muzingu, ne fais pas comme les autres. Ne mets pas des prix. N'échange pas contre de l'argent. Et il lui dira de pratiquer la gratuité en échange de la prestation dans les assurances. À la grande surprise de Joseph Muzingu, du fait qu'il proposait de travailler pour les gens gratuitement, les gens sont venus, les gens sont venus, les gens sont venus. Le bouche à oreille a fait son travail et à un moment donné, c'est la clientèle qui s'est proposée maintenant de le rémunérer. Et c'est à partir de là que le Saint-Esprit lui dira, tu peux maintenant installer, mettre en place un barème de prix. Mais au moment où il installe le barème, son catalogue clientèle, le matelas était déjà bien étouffé. Il y avait déjà du monde. Muzingu a prospéré comme ça, en recevant, en comprenant, en mettant en pratique une merveilleuse et unique idée divine donnée par le Saint-Esprit. J'ai été chargé aujourd'hui de te rappeler qu'il n'existe pas sur cette terre une mère qui va vouloir mettre au monde un enfant pour qu'il vienne échouer sur la terre. Ça n'existe pas. Retiens aujourd'hui, de la même manière qu'une mère planifie la réussite de son enfant avant même sa naissance, de la même manière, toi qui as écouté la parole de Dieu, toi qui as accepté le Saint-Esprit, toi qui as dit oui à l'assistance divine, ta réussite dans tes affaires, dans ton travail, dans ton foyer,
dans tes investissements, dans tout ce que tu feras dans ta vie, est déjà prévu. La Bible déclare, Évangile de Jean chapitre 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a pas une autre alternative. Ta réussite n'est pas négociable. Ce n'est pas une option. C'est une finalité unique. Mais elle passera par une idée unique que le Saint-Esprit a déjà préparée pour toi. À charge maintenant, à chacun, de savoir écouter le langage de Dieu. Parce qu'il a dit que lui, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous toujours pas mon langage ?» C'est là où ça coince. N'accuse plus le diable. N'accuse pas un oncle quelque part. Ce n'est pas ta copine. Ce n'est pas l'ex de ton mari. Ce n'est pas une certaine rivale. Il n'y a pas de jalousie. N'accuse plus personne. Il te suffit seulement désormais de rechercher la sagesse afin de percevoir, de comprendre, de bien saisir l'idée unique que Dieu a préparée pour toi et qui te permettra de prospérer comme Jacob et comme Joseph Moussi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici au pas de Bellecombe, à 10 km du cratère le plus proche du volcan Le Piton de la Fournaise, ici à l'île de la Réunion. Et je viens de vous faire livraison du conseil divin de ce jour. Et je crois de tout mon cœur que vos problèmes sont résolus. Vous réussirez. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle livraison. N'oubliez pas d'aller sur École de la foi Franck-Cana TV. Il y a à boire et à manger là-bas pour tout un chacun. Tout ira bien. On se dit à bientôt.